la cool les amis. On va monter devant à la cool quoi. Donc, sur le côté, il y a un bon fabricant de cigares. Là c'est rendez-vous chez... Comment que se llama la calle? La Calier. Hop. On sort de la zone coloniale. Si vous me suivez, que ce soit en Chine, j'aime bien les quartiers coloniaux, la République dominicaine aussi. En Turquie aussi, j'avais choisi un quartier justement à Galata où on retrouvait cette architecture. Idem à Malte, j'aime bien lorsque je me déplace d'aller dans ces quartiers coloniaux. Pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez, j'adore ce style quoi. Donc là, voilà, on part direction nos partenaires, nos avocats. Je vais essayer de faire un petit vlog pour que vous puissiez avoir en même temps la vision de cette jolie ville qu'est Santo Domingo. Bon les amis, grand classique, on est obligé si on est en République dominicaine d'aller se rouler un petit cigare. Donc on va aller voir ça à l'intérieur. Ils sont bons les amis le cigare. Alors je fais attention parce que je suis ancien fumeur. Je fumais, bon, ça n'a rien à voir la cigarette et le cigare, absolument rien à voir, mais je psychote un petit peu sur le fait de refumer et que ça me redéclenche le... Voilà. Tu veux rentrer? Ça va? Calmez mi amigo. Fabián, mi amigo Fabián en Clásico Cigar, haciendo su propio cigarro. Tu amigo Fabián français. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ah, c'est excellent. Es no fácil, ¿ah? No. Oye, agarra y te hacemos una agua. Un minuto. Si. Ah, si, Seigneur, si. Ouais, Donc voilà les amis, me voici de retour avec ce cigare. Alors j'ai vraiment finalisé ce cigare. Si je vous dis que j'ai roulé un cigare, c'est un bien grand mot. Je me suis occupé de la dernière feuille que vous voyez. C'était un travail assez fastidieux pour ma part. Voilà, donc ça demande une sacrée connaissance, une maîtrise de la chose, quoi. Donc voilà, ils sont très bons. Alors le cigare, je suis ancien fumeur de cigares également, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté. Donc voilà, pour ceux qui sont amateurs de cigares, donc toujours au palp,
le cigare, toujours. Là, il est encore humide. Ouais, il est très humide même. Et vous le sentez, en sachant que le cigare, c'est vraiment quelque chose où on prend le temps de le fumer. Vous devez avoir du temps devant vous, ne pas être pressé. On allume le cigare, vous fumez avec la technique que vous connaissez certainement, c'est-à-dire on n'avale pas la fumée, on goûte le cigare, on peut le poser, on rallume après si on a envie. Bref, on doit avoir le temps lorsque l'on consomme le cigare. Voilà, peut-être que je vais m'allumer un petit cigare ces jours-ci, je verrai bien, mais je ne sais pas. Alors là, je quitte Santo Domingo, donc la capitale Saint-Domingue, direction Punta Cana. Bien arrivé à Punta Cana, j'ai quitté Santo Domingo il y a 2 jours et je viens de me poser pour plusieurs semaines donc sur Punta Cana. Comme tu as pu le voir, il y a de jolies plages et la République dominicaine, il faut dire que c'est connu justement pour ses plages de sable blanc, le bachata, le merengue, bref le soleil. Il faut savoir que tu as du beau temps toute l'année. Là par exemple, qui n'est pas la meilleure saison, l'eau est à 29 degrés, à peu près la même chose au niveau des températures extérieures. En plein soleil, bien entendu, c'est encore plus chaud, donc c'est extrêmement agréable. J'ai découvert pour ma part la République dominicaine il y a 17 ans. C'était à l'époque, je pense que vous connaissez certainement les formules all inclusive. À l'époque, c'était le site partirpascher.com qui dominait ce business. Et tu pouvais partir en fait une dizaine de jours en République dominicaine pour moins de 600 € billets et puis tout frais compris, all inclusive, vous connaissez, c'est-à-dire la nourriture, la boisson est incluse. Alors lorsque vous êtes étudiant, bien entendu que c'est super intéressant parce que vous avez généralement un budget assez limité et le all inclusive, ça répondait vraiment à ma façon à l'époque de voyager, quoi. Parce qu'en plus les billets d'avion étaient achetés par ces sites comme Promo Vacances, etc. Donc il y avait vraiment peu de place libre sur les vols secs et vous payez le vol sec à l'époque plus de 1000 €, quoi. Donc il n'y avait aucun intérêt vraiment à venir en République dominicaine sans passer par justement ces formules all inclusive. Je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années, bien entendu. Alors aujourd'hui, la République dominicaine, j'ai fait, je pense, 6 ou 7 voyages. Le nord, Puerto Plata, bien entendu la capitale, Santo Domingo, Boca Chica, Las Terrenas, Samana, Punta Cana, bref, je ne vais pas toutes les faire, mais peut-être que je ferai justement, si je bouge dans l'île, plusieurs vidéos pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, en sachant qu'il y a Las Terrenas, dont je viens de vous parler, qui contient un village de Français. Je vous parlerai de tout ça dans cette vidéo, et puis Puerto Plata qui est très joli au nord. Vous avez différents paysages dans cette île et c'est une île qui est partagée, voilà, l'île d'Espagnola qui est partagée avec Haïti et la République dominicaine. Donc. Et aujourd'hui, si je suis à Saint-Domingue, c'est pas pour une formule inclusive, c'est pas non plus pour des vacances, malgré que travailler dans ces conditions, ce sont des vacances. Et vous doutez bien que dès que je bouge, c'est qu'il y a des raisons à ça au niveau entrepreneuriat, au niveau business. Je vais vous faire plusieurs vidéos en rapport avec justement l'immobilier ici, l'immobilier de luxe. Je vais vous donner des informations également sur le coût de la vie, sur bref, tout ce que vous pouvez avoir besoin si vous souhaitez vous installer en République dominicaine, parce que la République dominicaine possède un avantage et pas des moindres, c'est qu'il est possible d'obtenir un passeport en 3 ans. Donc c'est très intéressant si vous avez une stratégie de développement à l'international, c'est de posséder un second passeport. Bien entendu, il y a des conditions. Les conditions sont de prouver que vous avez un revenu d'environ, on va dire de minimum 2500 $ sur une durée antérieure de 5 ans.
Il y a d'autres possibilités si vous avez des biens immobiliers, bref, il y a d'autres possibilités, mais ça peut être très intéressant sur votre... si vous avez envie justement de devenir un entrepreneur, ce que j'appelle 2.0, c'est-à-dire de ne pas être cantonné à un seul pays, de ne pas être dépendant d'un seul pays. Moi, pour ma part, c'est une stratégie extrêmement importante. Plus vous allez vous développer, plus vous allez peut-être aussi développer des choses à l'étranger. Donc pourquoi vous freiner avec seulement un passeport, surtout avec ce qui se passe actuellement avec le Covid, etc. Je pense que ceux qui ont la possibilité d'avoir 2-3 passeports pouvaient répondre justement à différentes législations en vigueur concernant justement le Covid, ne serait-ce que les déplacements limités, les pays qui se ferment, etc. Si vous avez un passeport, voilà, vous avez la possibilité de retourner dans le pays que vous souhaitez. Donc voilà un peu les nouvelles. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai effectué quelques rendez-vous avec des conseils, les cabinets d'avocats locaux, pour avoir justement un maximum d'informations, pour aussi valider les accords qu'il y a pour les futurs membres GITC qui pensent s'expatrier justement en République dominicaine. Donc voilà les nouvelles, je vais profiter de faire un maximum de vidéos, maximum de vlogs ici. Les amis, pour les nouvelles, je vous laisse avec des images de la République dominicaine, enfin du monde de Punta Cana. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.